Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette petite review de figurines. Donc il ne s'agit pas d'une MIF close mais d'un mecha. Pareil, je sais que j'ai un petit peu de retard, je suis carrément à la bourse sur les dioramas, mais bon, vous inquiétez pas, ça va arriver. Du coup je me suis dit voilà, je vais peut-être faire une petite vidéo sur une figurine que je trouve fort sympathique, qui est sortie il y a un petit moment, je crois que elle est sortie en 2007, quelque chose comme ça. C'est une série qui est, je pense, inconnue en France, étant donné qu'elle est uniquement disponible en VOST anglais ou italien. Donc comme ça, pour ceux qui soit parlent anglais ou italien couramment, ils peuvent s'orienter sur la série, il n'y a pas de problème pour eux, mais pour les autres, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, donc on va pas directement passer au packaging. Donc figurine sortie en 2017. Donc c'est Metal Armor Dragonar, c'est une série de mechas assez, en fait, assez similaire à Gundam en fait. Donc voilà, les amateurs de mecha ne vont pas être perdus, que ce soit en termes de de design et même de un peu de trame de l'histoire. Je pense que c'est assez similaire, hein. Grosso modo, ouais, j'ai l'impression que c'est plus un mélange de Gundam et Star Wars. Il y a un méchant empire, et puis du coup voilà. Donc, on a notre mecha qui est juste là. Ensuite, sur le côté, on a une deuxième illustration. Sur le dessus, pareil, encore une autre illustration. Ensuite, on a l'exosquelette, tout simplement. Et derrière, une panoplie de de photos, de mise en situation de la figurine avec les divers accessoires. Donc quelque chose de plutôt sympathique. Et puis en dessous, encore une autre photo. Donc voilà. Donc figurine sortie en 2007. Je connaissais absolument pas la série. J'ai vu la boîte. J'ai un peu craqué dessus. Et puis du coup, j'ai regardé par curiosité. Donc voilà. Et quand vous allez voir la boîte, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Donc, vous vous souvenez des vintage qu'on ouvrait avec le volet? Eh ben, c'est exactement pareil. Hop là, une belle vintage. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a tout est noté. Pour les avant-bras, les épaulettes, la tête, le bouclier, la ceinture, les jambes. Tout est noté. C'est juste super bien présenté. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une figurine qui m'avait donné envie. Donc voilà, et là on a l'exosquelette quasiment complètement en métal. Il y a juste quelques petites parties plastiques, mais sinon l'exosquelette est en métal. Donc au niveau de la boîte, pareil, on a tous les caractéristiques ici là, du mecha. Bon après voilà, je comprends pas le japonais, mais je pense que c'est les caractéristiques. Vous dites que c'est comment sa forme initiale dans l'opening. Parce que quand on le voit, je crois que c'est sur les 3 premiers épisodes, il me semble. Ou peut-être le premier, je sais plus. En fait, il a une sorte de soucoupe. Vous imaginez un Goldorak. Bon, la soucoupe de Goldorak, sauf qu'il a les jambes pour traîner. Donc en fait, il a une sorte de grosse soucoupe là, à ce niveau-là. Et on voit pas la tête ni le buste. Donc il est présenté comme ça, je crois, dans les 3 premiers épisodes. Puis après, il vient enfin sa soucoupe et puis on le voit sous cette forme-là. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter la figurine, à côté. Je pense que je vais faire quand même quelques petites interventions vidéo pour vous montrer un petit peu les parties articulées, parce qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes pour ce genre de figurine. Pareil, hein, c'était une figurine à l'époque qui devait coûter dans les 50 balles. Aujourd'hui, je sais même pas. Je peux pas vous dire.
Donc on a quand même quelque chose de plutôt qualitatif hein, comme produit. Et donc voilà, j'ai commencé à faire le montage de la bébête. Et puis je vais vous montrer au fur et à mesure les détails, on va dire qui sont plutôt pas mal pour ce style de figurine. Voilà, donc quand même à noter que Bandai apporte un soin vis-à-vis des mechas, même des licences qui sont pas connues. On a quelque chose de propre quoi. Quand on voit ça, c'est voilà, c'est tout, c'est beau quoi. Donc c'est pas une comme par exemple pour la boîte de Abel quoi, un vulgaire dessin avec rien du tout, on peut rien voir, c'est un peu pourri quoi. Voilà. Bon bah écoutez, à tout de suite. Donc avant de passer au montage, moi je ferai un petit tour, comment dire, la caméra sur les blisters pour que vous voyez d'un peu plus près. Donc on a forcément une notice, hein, qui dit figurine japonaise, dit notice. Donc encore une fois avec pas mal d'illustrations, ce qui est plutôt cool. Comme ceci. Hop. Donc là je pense que c'est le, le pourquoi du comment, c'est vous voyez, un opening silhouette. Donc je pense que c'est parce que comme je vous disais, à la base on le voit voilà comme ça. À la base c'est ça. Donc il y a plusieurs versions. Pareil, il y a une version avec ses ailes, avec des espèces de réacteurs ou de missiles. Je sais pas trop. Il y a plusieurs versions de celui-ci. Donc moi voilà, c'est la version silhouette. Et je sais qu'il a 3 confrères, il me semble, quoi, au moins deux alliés. Donc je crois que les 2 mechas sont disponibles. Et je me demande s'il n'y en a pas un quatrième. Quoi, grosso modo, c'est une licence qui doit avoir peut-être une dizaine de produits différents. Quand je dis différents, c'est voilà, pas le même mecha qui revient tout le temps, quoi. Donc voilà. Après, c'est plutôt sympa, hein. Donc, la notice, comme ceci. Donc par contre en noir et blanc, bon après, ça c'est pas trop dramatique. De toute façon, de manière générale, les notices japonaises sont plutôt visuelles, donc on comprend très bien ce qu'ils veulent nous faire, ce qu'ils nous montrent quoi, clairement. Le seul truc que j'ai monté, c'est le petit stand, qui est plutôt sympa, je trouve, au niveau des détails. Il y a ce côté, on va dire, un peu porte-avions, où il y a quand les avions là, ils mettent les réacteurs sur les supports pour pouvoir se catapulter. Pareil, on a toute cette partie-là là, qui est modulable pour les pieds. Donc c'est plutôt cool, quoi. Ça fait un peu base de lancement. Donc forcément avec le petit socle hein, qui bouge. Hein. Et puis là, il bouge. Mais il est un petit peu raide et j'ai peur de le casser. Il est un petit peu vieilli, on va dire. Pareil, hein, voilà, ça. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, c'est du plastoc, hein, ça fait un peu camelote, mais voilà, c'est propre. Plutôt sympathique. Voilà, donc ça c'est pour le petit stand pour venir tenir la figurine. Donc là on va passer au contenu. Hop là. Des blisters. Donc le premier, celui on va dire qui nous intéresse le plus. Donc là, avec l'espèce de bouclier, les avant-bras, les épaules, les petites turbines qui viennent dans les épaules, la tête. La petite focus veut bien se faire. Voilà. Donc là forcément, on a la partie à côté. Ça, qu'est-ce que c'est ça c'est la partie qui viennent sous les épaulettes, au niveau des bras, qui viennent au niveau des biceps. Les cuissardes. Je crois que ça c'est une partie du slip. Jambière. Ça c'est les parties qui viennent cachées au niveau des chevilles. La ceinture. Hop. Donc, pareil, on a la même chose de l'autre côté. La culotte arrière. Ça c'est la partie dorsale. On a un flingue qui est plutôt pas mal. On verra ça après. On a les deux faisceaux pour les sabres. Donc les 2 sabres et puis un bâton. Tous les 2 sabres qui viennent se jumeler pour faire un bâton. Donc voilà. Le bouclier aussi, je ne l'avais pas montré. La partie du poitrail. Ensuite, le second blister. On a
toute la partie, on va dire, réacteur. Bon, là, je fais juste une vue d'ensemble, hein. Je ferai des vues un peu plus précises sur les détails. Donc là, la partie, je crois que c'est la partie inférieure, celle-ci du réacteur. On a plusieurs paires de mains. Là, on a une deuxième partie, parce que suivant sa forme, sa transformation, il n'a pas la partie, comment dire, la partie étoile sur le devant. Voilà, comme là, c'est la partie comme ceci. Puis quand il a une transformation, il devient comme ça. Enfin bref, moi je préfère avoir avec la partie étoilée. Ça met un peu de couleur, c'est sympa. Là, on a les couteaux à la Rambo. Ouais, parce que quand il a plus de munitions, il faut bien qu'il se défende. Là, on a tout un panel de chargeurs pour le flingue. Et là, on a deux autres antennes. Alors, faut que je regarde si c'est si elles sont exactement pareilles ou si c'est pareil, des antennes modifiables via une transformation. Voilà. Donc, je vais quand même prendre l'exosquelette, parce que l'exosquelette, c'est quand même plutôt sympa. Donc, on a les pieds là qui sont en plastique. De toute façon, vous allez voir tout de suite à la couleur. On a toutes les jambes là, qui sont en métal. On va peut-être le mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc, ils sont en métal. C'est quand même plutôt qualitatif, quoi. Ça nous donne un bon poids. Du coup, la figurine, elle est assez stable. Là, par contre, la partie du torse, bon, on est sur du plastique. Je pense pour éviter que le personnage se tombe, hein, au niveau des articulations. Donc voilà. Pareil, on peut voir les durites, ou du moins les durites, les turbines. Il y a quand même pas mal de détails. Donc pareil, on a les bras en partie métallique, plus bon là c'est du plastique. Derrière, on a ces turbines là. Bon, attendez, je vais reposer le téléphone, ça va être beaucoup plus simple. Oh, le cochon, il met tout le temps les doigts. Hop. Donc, on a, vous voyez, cette focus veut bien se faire. Voilà. Donc les réacteurs, hein, qui sont modulables, qu'on peut ranger suivant comment on le positionne. De toute façon, vous allez voir pourquoi ils sont articulés comme ceci. Donc on peut les mettre un peu dans tous les sens. Bah voilà, là on est juste sur l'exosquelette, hein, on n'est pas sur quelque chose, une figurine montée. Hein. Donc là pareil, on a, je sais pas si ça c'est des turbines, si c'est des réacteurs. On peut voir quand même, voilà les petits détails. Ça par contre je crois que c'est une partie qui saute. Parce que justement pour la ceinture c'est une autre paire qui viennent. Du coup voilà, ça permet de voir ce petit côté anthracite en métal. Bah, qui est plutôt classe, hein, ça donne une belle couleur, plutôt sympa. Pareil les pieds je trouve, même s'ils sont en plastique, ils sont plutôt détaillés, hein. On peut voir les vérins derrière. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, pour ce qui est de l'exosquelette, de la figurine, et ben on va la monter. Et puis après on va essayer de répertorier, de mettre tous les petits détails sur la figurine, essayer de vous faire quelque chose d'un peu plus complet. Allez, à tout de suite. Donc, en cours de montage, comme vous pouvez le voir, la partie des jambières, tout ça, ça recouvre bien, hein, la petite partie ici qui vient cacher les jambes, hein, qui enlève ce côté disgracieux comme on pouvait voir au tout début sur l'exosquelette. Et comme je vous disais, les petites particularités au niveau de l'arrière des réacteurs, et bien, tout simplement, on vient lever cette partie-là, on sort le réacteur, hop, voilà. Donc il y a un côté, on va dire, rangé, et l'autre où il est sorti. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça, ça fait gadget, je suis d'accord, mais et ben, au moins ça le mérite d'exister.
Et ça fait plaisir, ce genre de petits détails. Voilà, on les range dans la boîte. Bon, bah on va continuer le montage, hein. C'est rapide, hein. Je vous assure que c'est une figurine qui va pas me prendre beaucoup de temps. Allez, à tout de suite. Donc voici notre mecha full armor Dragonard de montée. Donc montage plutôt simple, on va dire ça comme ça. Bah, je l'ai mis sur son socle directement. Au niveau de l'équilibre, c'est pas mal. Mais bon, je l'ai mis sur le socle, comme ça je pourrais le manipuler plus simplement, tout simplement. Donc, bon, on va regarder juste les mains comme ça. Donc, au niveau du détail des mains, hop, elles sont pas vilaines. Vraiment ce côté méca au niveau des doigts. Donc, on a une paire de mains complètement ouverte, hop, comme ceci. Deux poings fermés. Bon, c'est assez petit, hein. On a deux mains prenant les sabres. Et par contre, juste une main avec le doigt sur la gâchette. Donc on n'a pas trop le choix. On est obligé de lui mettre sur le bras droit. Voilà, tout simplement. Donc pas mal de détails. On peut voir notamment, je suis un petit peu loin, j'essaie de rapprocher ça. Plutôt directement le téléphone pour faire une petite vue comme ça d'ensemble. Donc au niveau du canon, quoi, du gun. Voilà, c'est bon, c'est un flingue de méca, hein, vous allez me dire. Mais il fait pas trop plastoc. Donc là on a un mini bouclier. Je lui ai pas mis son grand bouclier qui est juste là. On va aller le voir un peu plus en détail d'ailleurs. On va voir un peu le niveau de la peinture. Donc on a quelque chose qui est propre. Ça brille. C'est joli. Bon, c'est du plastique, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, la partie pour le fixer sur le bras. Donc voilà pour le bouclier. Donc comme je vous ai dit, hein, l'exosquelette en métal, là, clairement ça passe plutôt pas mal. Donc on a dit le petit bouclier à l'arrière. On va tourner un petit peu le bestiau. Donc il a du réacteur, hein. Donc les deux petits que je vous avais montré tout à l'heure. Il y en a encore trois là, trois petits, plus les deux gros qui sont orientables. Hop, comme ceci. Bon, par contre, l'idéal c'est de le faire quand même avec les deux mains. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, je vais leur poser vite sur le téléphone. Hop là. Donc, on a les réacteurs qui sont modulables, comme ceci. Donc les deux, hein. On peut m'amuser à le faire sur les deux, hein, vous avez compris le principe. Ensuite, on a les petites pales. Non, les pales, c'est pour les hélicoptères. Donc les ailes, pareil, qui sont modulables, comme ça. Permet de lui donner de l'angle, qu'il puisse se diriger. Ensuite, on a à l'arrière, juste là, bon, je montrerai ça un peu plus près, les deux couteaux qui sont fournis avec la boîte. Donc c'est plutôt pas mal. C'est de faire... Hop, les couteaux, on va les sortir. Donc, par contre, c'est quand même petit, hein. Au niveau de l'échelle, je pense qu'on est sur du 1,144. Hop. Voilà. Les couteaux. Enfin, le couteau. Si une mise au point veut bien se faire. On n'a pas envie, hein. Allez. Oh, pénible. Bon, c'est le couteau de Rambo, hein, vous avez compris, c'est un cran d'arrêt. Voilà.
Il y a la lame et puis il y a les dents. Donc il en a deux. L'autre, je peux pas le sortir parce que vu que j'ai plié la jambe, je vais galérer à les remettre. Hop là. Donc les deux couteaux qui sont à l'arrière. Donc c'est quand même sympa, le mec quand il a plus de balles, parce que il part pas comme ça au combat sans rien le pauvre. Là ici il a deux chargeurs pour le flingue. Et pareil sur l'autre bras il a encore deux chargeurs, ce qui lui fait 5 chargeurs, hein, donc c'est y compris sur le sur le bras. Pas rigolo le mec, hein. Il pense à tout dans son pactage. Quand il a plus de balles, il a les couteaux. Donc voilà, les chargeurs, ça se présente comme ça. Il y en a un en plus, au cas où on en perd un. Donc au nombre de 5, quoi, du moins 4 sur 2 dans chaque bras, donc ça fait 4, plus un cinquième si on le perd. Ensuite, on va peut-être zoomer hop, sur la tête. Plutôt que de prendre le téléphone, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant en fait. Donc on peut voir voilà les durites, ou du moins les, on va dire ça des durites quoi, parce que ça n'a pas l'air d'être des vérins. Donc au niveau du cou, voilà, c'est des petits détails encore une fois. La tête. Donc non, c'est un petit make-up plutôt sympathique. Pareil là au niveau du flingue, hop, on lui enlève le viseur. Petite, encore une fois, un peu gadget, un petit truc modulable, mais bon, c'est plutôt sympathique. Pareil, je lui ai mis donc les sabres laser un peu à la Dark Maul. J'aime bien ce côté bâton. Donc voilà. Donc vous comprenez bien que les sabres ne sont pas fixés sur la ceinture, ce qui aurait été un peu idiot de ma part de mettre le bâton, sachant que ça vient finalement se fusionner pour faire le double sabre du moins, mais on a les sabres qui viennent se mettre sur la ceinture. Donc voilà. Au niveau de l'équipement, de sabre laser qui se transforme en bâton, deux couteaux, un gros bouclier, puis un autre un petit peu plus petit ici, un flingue de sabre laser, je sais plus si je l'ai dit, puis toute une panoplie de chargeurs, voilà, des ailes, des réacteurs, donc on peut le mettre vraiment sous différentes configurations. Au niveau des articulations, j'ai envie de vous dire que c'est assez simple, hein, on peut voir. Donc le pied, hein, ça bouge de droite à gauche, en haut, en bas. Là, pareil, l'articulation bien comme ça. Donc assez rigide, c'est quand même pas mal. Pareil, hein, le bassin, on a les articulations, on va dire classiques. Là. Même plutôt rigide. La ceinture, pareil, hein, qui vient se... Hop, elle est passée sous la cuissarde, donc je vais pas pouvoir la bouger, mais bon. Vous pouvez voir ici, on a les bonnes articulations. Là, le problème, c'est que je l'ai passé sous la cuissarde, du coup, elle est un petit peu bloquée. Au niveau des épaulettes, pareil, en fait, je sais pas si vous avez vu sur le sur la... Je vais reprendre la notice, ça va être beaucoup plus simple. Justement, sur l'exosquelette, on peut voir, notamment ici, là, on a une tige. Et en fait, l'épaule se clip directement dans la tige. Ce qui nous donne une épaule vraiment modulable à souhait. On a quand même quelque chose qui bouge dans tous les sens. Là, c'est le bras qui bougeait dans tous les sens. Là, on peut lui donner quand même pas mal de positions. Parce que le problème, c'est que je vois pas ce que je fais. Ensuite, le bras, pareil, hein, c'est une boule qui vient rentrer dans le corps. Donc on peut bien le faire bouger. Ici, bon, s'il y a les chargeurs qui gênent, mais on a un petit élément là qui vient glisser le long du biceps, qui, j'ai envie de vous dire un petit peu à la une épaule un peu à la qui s'est cassée en myflose,
Un peu à la chaîne, qui vient se clipper directement, donc ça épouse bien le truc, quoi, la forme du biceps. Au niveau du torse, pareil, hein, ça va dans tous les sens. La tête, pareil, ça va dans tous les sens. Et au niveau des articulations, elles sont bonnes, quoi. Elles sont sympas, on peut faire quand même pas mal de choses. Et c'est quand même bien pensé, parce qu'on n'a pas de côté disgracieux, en fait. On va se regarder en l'air ou en bas, c'est propre, quoi. C'est pas comme sur le RX78 Robo Spirit que je vous avais présenté la dernière fois. Là, on a vraiment un truc plutôt qualitatif, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon petit produit. Quand je l'ai vu, je connaissais absolument pas. Je dis tiens, ça a l'air d'être sympa. Comme je vous ai vu quand j'ai ouvert la boîte, la façon vintage, quoi, Senseiya vintage, je me suis même pas pris j'ai même pas cherché à comprendre. J'achète. Voilà. Donc, voilà, je vous ai dit, les réacteurs, il y en a pas mal, hein. Il y a de quoi s'envoyer en l'air, le Lascar. Donc voilà, petit produit plutôt sympathique. Après, comme je vous ai dit, la série uniquement en... Parce que là, j'ai regardé pendant que j'étais en train de monter la figurine, j'ai regardé vite fait. Donc uniquement disponible VO ST anglais ou italien. Cherchez pas les DVD sur eBay, ça n'existe pas en français. Diffusé donc dans les années 87-88. J'avais dit, je crois que c'était 88, 90 dans ces eaux-là. Bon, finalement, je me suis pas trop trompé. En termes de design, on va dire que les traits des personnages me font un peu penser un peu à du City Hunter. Je sais pas, c'est comment dire. Je trouve que c'est un peu dans ce délire-là. Vous allez me dire c'est vieux, mais bon, on en parle de Sensei Netflix. Non, on n'en parle pas. Donc voilà. Donc au niveau du design, ouais, on va dire plus dans un esprit City Hunter. Dans l'histoire, on est plus dans un délire un mi-chemin entre Gundam et Star Wars. Quoi, du moins ce que j'ai vu, ce que j'ai à peu près compris de l'anime. Donc 48 épisodes de saison. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la série? Voilà, les amoureux de mecha, ils vont pas trop être perdus. C'est un peu dans la lignée finalement, Gundam, Macross, Evangelion, tous ces trucs là, quoi. Un mec qui aime bien les mechas, il va voir ça, qui connaît pas, il va dire ouais bon ça passe, hein. C'est pas le truc de l'année, mais voilà, 48 épisodes, ça peut être sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre en plus? Moi, je me mêle les pinceaux, je prends jamais de notes, je fais tout le temps tout à l'arrache. Je ne sais plus. Oui, ils sont disponibles sur YouTube. Donc vous pouvez regarder des 48 épisodes sur YouTube. J'ai été faire un petit tour là, justement quand je regardais quand est-ce qu'elle était produite cette série. J'ai vu qu'il y avait les 48 épisodes sur YouTube. Donc après, pour les plus curieux, voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo n'a pas trop duré. Et puis prochaine vidéo, ça sera sur du sur du Diorama Senseiya. Et au niveau des reviews, ça va être le calme plat à mon avis. Et puis sûrement après peut-être des reviews de Gunpla. Après faut que je les faut que je les peigne. Là j'en ai 3 en un centième. Donc faut que je travaille là-dessus, mais voilà quoi, ça demande du temps. Voilà. Bon allez écoutez, sur ce, prenez soin de vous, bonnes vacances, à plus tard.